Bonjour mes loulous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de parfums que je me suis pris récemment et je vais vous faire voir tout de suite. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Je me suis dit, ce mois-ci, je ne vais pas acheter de parfum, je vais essayer d'être sage. Ben, j'arrive pas, donc, donc pour votre plus grand bonheur et pour le mien aussi. Bon, on va commencer tout de suite. Mais par contre, je commence à avoir les armoires qui... Je commence à plus avoir de place, donc ça va être un petit peu compliqué. Bon, alors on va commencer tout de suite par le parfum poudré de Théophile Leclerc. Alors, j'ai choisi l'eau de parfum à l'iris blanc. Alors, je vous fais voir la boîte, comment elle est, et je vous fais voir le parfum. Alors, pour moi, on est sur un parfum hyper vanillé. Alors, pour moi, ce que je sens premier, c'est la vanille. Voilà, une vanille assez douce, avec l'iris qui arrive comme ça en deuxième, mais en premier, je sens des notes de vanille. Alors, on me dit qu'en premier, il y a des notes poudrées qui arrivent, mais alors, c'est des notes poudrées, sucrées, vanillées, avec l'iris et la vanille. Et en cœur, on a du musc et des notes sucrées. Et en fond, on a des notes fleuries et de la rose. Alors, pour moi, c'est beau, c'est tendre, c'est comme un voile de douceur, un talc sucré, vanillé. Alors, faut aimer ces odeurs de vanille. Il faut aimer la vanille, hein, parce que si vous n'aimez pas la vanille, c'est pas bon. Faut aimer l'iris, mais l'iris côté, c'est pas l'iris très fleuri, c'est plutôt l'iris saupoudré. Vous voyez, de sucre, voilà. C'est gourmand. On tombe pas trop dans la gourmandise, mais on est quand même dans des notes sucrées. On sent ces notes quand même qui sont assez sucrées. D'ailleurs, dans la composition de parfum, les notes sucrées, il y a marqué notes sucrées dedans. Et on se retrouve avec un joli iris saupoudré de notes sucrées, de sucre, de talc. La note poudrée, alors on dirait vraiment un voile un voile de pollen sucré, vous voyez. Alors, si vous aimez les poudrés, vous êtes dans le bon. Vous êtes vraiment dans le parfum qui est idéal en termes de projection. Il ne projette pas des masses, mais c'est un joli parfum à l'iris blanc. Moi, j'adore. C'est un parfum de peau, c'est un parfum pour soi. C'est pas un parfum qui va projeter des masses. Ça va pas être un parfum où vous allez emboucaner tout le monde. Mais c'est un joli parfum de peau. Et des fois, on a envie de douceur, mais de douceur rien que pour soi. On n'a pas envie de le faire voir aux autres. Et quand vous avez des jours comme ça, vous n'avez pas envie de mettre le parfum pour tout le monde. Vous le mettez pour vous. Et il vous colle à la peau et vous avez cet iris toute la journée qui arrive avec cette vanille. Et c'est plutôt la vanille qui arrive en premier et accompagnée de notes poudrées d'iris. Et c'est très très beau. Voilà, en termes de prix aussi, vous l'avez sur Beauté Privée. Il n'est pas tellement cher. Bon, après c'est un 50 ml hein, que j'ai pris. Hein, donc c'est pas un 100 ml. Mais je crois qu'il y en a deux dans la gamme. Et je vais prendre le deuxième aussi. Il y a le frangipanier aussi qui me plaît pas mal chez Théophile Leclerc. Et je pense, si vous me direz en commentaire si vous l'avez, le frangipanier. En tout cas, moi j'ai pris l'iris blanc et je trouve qu'il est très très beau. Après, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement pour mon plus grand bonheur? Alors, il y a une abonnée qui est hyper gentille, qui m'a offert le Jardin Néroli du comptoir Sud-Pacifique. Je trouve que c'est un beau cadeau. En plus, elle me l'a donné en 100 ml. Merci énormément, j'apprécie beaucoup ta gentillesse. C'est très très gentil à toi. J'en fais honneur. Je fais honneur à ce parfum que tu m'as donné. Et pour moi, on se retrouve avec un beau Néroli, avec de la vanille. On y retrouve des fleurs blanches. Alors pour moi, il y a le petit grain qui arrive comme ça avec sa rose et c'est beau, c'est frais, c'est poudré aussi. Je trouve que c'est quand même assez poudré aussi. Un joli parfum avec de la fleur d'oranger et c'est musqué vers le haut. Vous voyez, il y a un petit peu un musc qui arrive comme ça. Je trouve que le petit grain donne une note de fraîcheur avec une rose, avec un néroli. C'est très très frais et en même temps c'est rond. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a de la fraîcheur avec le néroli, on y retrouve de la fleur de citronnier. Il est très contrasté ce parfum. Il a un côté
très frais d'un côté et de l'autre, il y a l'héliotrope qui arrive après en fond avec de la fève de tonka, de la vanille pour réchauffer ce côté controversé du frais et du chaud. Il a deux côtés. Il a un côté avec la fleur de citronnier qui quand même qui fouette, le néroli, ça fouette, il y a tout qui fouette et il y a, ça contrebalance avec l'héliotrope. Je trouve que c'est un beau citronné héliotrope, moi je trouve. Et le néroli, ouais, il y a le néroli aussi, c'est un joli néroli amandé, sucré par la fève de tonka, sucré aussi par la vanille, mais il y a quand même, ça reste quand même ce côté frais que j'adore. Voilà, jardin néroli, comptoir sud-pacifique, très très beau. Il est vraiment, on pourrait dire que c'est un hespéridé, mais non, pas du tout. Il reste pas frais, vous voyez. Il reste pas perché vers le haut, puisque vous avez des notes d'héliotrope qui, hop là, qui réchauffent tout ça et qui font que ça en fait un parfum et non un hespéridé. Et j'adore ce parfum. Je ferai honneur à mon abonné, à ma gentille abonnée qui me l'a gentiment offert et je t'en remercierai jamais assez. Je vais y faire honneur. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai pris chez Zara le Velvet Shadow que j'ai repris. Alors là, pour moi, c'est ultra gourmand. C'est de la guimauve avec de la fleur d'oranger, mais douce. C'est pas de la fleur d'oranger très musquée, ça ne part pas vers le haut. Si vous aimez les bonbons à la guimauve, si vous aimez le chamallow, parfum de bonbon, vous savez les chamallows qu'on prend, ben voilà, c'est du chamallow avec de la fleur d'oranger, c'est très gourmand. Il avait discontinué chez Zara, il avait arrêté et ils l'ont remis. Dès qu'ils l'ont remis, je l'ai de suite repris parce que j'ai trouvé tellement beau. Il est aussi à la fois gourmand et poudré. C'est un fruité gourmand pour femmes. Il est magnifique. Le Velvet Shadow. Alors en général, quand on le sent, on se dit comme il sent bon. Alors toutes mes collègues de travail l'ont senti et m'ont dit Sandrine, il sent super bon. Alors bon, écoutez, note principale, c'est de la guimauve, une guimauve douce, sucrée, une belle guimauve, bien odorante avec cette fleur d'oranger, une guimauve à la fleur d'oranger, voilà, c'est beau, c'est bonbon, vous voyez, c'est gourmand, accompagné de jasmin, de mandarine et de bergamote, mais je crois qu'il y en a plus, il y a plus de choses que ça, il ne détaille pas tout, en tout cas, si vous aimez Oriana, Parfum de Marly, vous aimerez le Velvet Shadow, voilà, c'est son petit, c'est ça, c'est la même ADN, c'est le même ADN, un petit peu sucré, mais en même temps, quand même, on sent bien la fleur d'oranger, mais on sent la guimauve. C'est beau, il est beau, regardez, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai déjà bien descendu. Ça, j'aime bien le porter le soir, celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai pris de nouveau? Je me supporte plus. Je me supporte plus. Je me suis pris, putain de Palace. État libre d'orange. Alors, je l'ai pris en 30 ml parce que je me suis dit, bon, Sandrine, tu vas l'essayer d'abord parce que putain de Palace, il me semblait que c'était un parfum très provocateur, très coucou m'as-tu vu, un parfum très fort. Pour moi, putain des Palaces, ça, c'est le nom hein, du parfum. C'est vraiment un terme provocateur et pour moi, je me dis, tu vas tomber sur un parfum très fort qui va en jeter. Je dirais que là, moi, je vois une femme le porter sur d'elle, mais qui envoie que quand elle passe, on la sent et non pas du tout. On se retrouve avec des notes super poudrées et c'est ça que j'aime dans ce parfum. Je vais vous dire les notes parce que je ne les ai pas marquées. On se retrouve avec des notes de rose, des notes assez avec de l'iris, avec une note de cuir qui donne un petit, qui donne une... attendez, je vais les marquer directement. Attendez. Ah, moi, je fais pas de... Je suis très nature. Hein. Le voilà, c'est État libre d'orange. Hein. C'est la marque, c'est État libre d'orange. On se retrouve avec un parfum qui est assez poudré, mais où il y a des notes de violette, mais c'est pas de la violette trop forte. Parce qu'en général, quand on met de la violette dans un parfum, c'est trop fort. Là, les notes sont super bien équilibrées. Il n'y a pas une note qui grignote l'autre. On se retrouve avec de la violette. On se retrouve avec de l'iris. On se retrouve avec du cuir. Le cuir, ça donne comment je pourrais vous dire ça donne de la... Comment je pourrais vous dire ça
Ça donne du caractère au parfum, mais ça reste doux. Voilà, c'est pas un cuir qui est trop fort. On se retrouve avec des notes poudrées, on se retrouve avec du cuir, de la violette, du musc, de l'ambre. C'est beau, on se retrouve avec une belle rose, une rose assez discrète qui prend pas les notes les unes contre les autres. Il est très bien équilibré et je le prendrai en 100 ml. Il est très très bien construit. Je le mettrai d'ailleurs demain parce que j'ai envie de le mettre. Pour moi, c'est un joli parfum qui justement n'a pas le même sens que le titre Putain des Palaces. On s'attend à un parfum très fort et justement non, on se retrouve avec un parfum doux, facile à porter, avec du caractère, parce que la note de cuir amène du caractère au parfum, mais ça reste quand même tout doux. Parce qu'il y a toujours ces notes un peu de sucre, ces notes poudrées qui viennent comme ça. Il est très très joli, très très beau. Et je suis très contente de mon achat en 30 ml. Je vais le prendre en 100 ml puisque j'ai vu qu'il me plaisait. Je me suis dit, bon, Putain des Palaces, je vais l'essayer à l'aveugle. Je vais le tenter. Et vu les notes que je regardais, je me suis dit, mais je ne peux pas me tromper. Et je ne me suis pas trompée. J'adore, j'adore, j'adore. Après, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Alors, il y a une autre abonnée. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir des abonnés au top comme ça. J'ai des abonnés qui sont très gentils et qui m'envoient des parfums et je les remercierai jamais assez. Merci Irina pour le Repetto de chez Repetto. Voilà, alors Repetto, c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'avoir, mais je trouve que ce parfum est assez joli. Un parfum fruité, alors je suis pas trop parfum fruité, mais là, les notes se mélangent bien les unes avec les autres. On n'est pas trop dans le parfum trop fruit. Des fois, on peut avoir des parfums aux fruits qui sont pas à notre goût. Alors, il y a de la fleur de cerisier avec de la fleur d'oranger, une rose. Et moi, j'aime beaucoup la poire qu'il y a dedans. On dit qu'il y a de la poire, donc excusez-moi, mais je sens, ils sont hyper bons. Alors, je ne sais pas si c'est la prune et la fleur de cerisier ou la poire. Il y a le parfum et l'eau toilette. Alors, je ne sais pas si c'est une eau toilette ou si c'est... En tout cas, c'est un parfum très joli qui se porte en toute occasion. J'aime bien, c'est doux, c'est sucré, mais en même temps, c'est tendre, c'est beau. Repetto, je vais quand même m'y intéresser de plus près. J'avais toujours entendu parler de ce parfum, mais jamais je m'étais lancée dans la marque Repetto parce que je me suis dit, c'est peut-être pour les gamines, c'est peut-être plus pour des jeunes filles que pour des femmes. Et bien finalement, non, parce qu'il est très beau. Et la dernière fois que je l'ai porté, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Merci beaucoup, Irina. Je vais en faire honneur. Je vais le finir. Là, il me réconforte, ce parfum. J'adore parce qu'il me réconforte. Et voilà. Bon. Bah, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai encore des nouveaux. J'aurais pu en faire encore, mais je vais en faire encore des vidéos. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous, merci à m'avoir écouté et dites-moi qu'est-ce que vous avez de ce que je vous ai présenté et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse. Bisous, ciao.